إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب. Donc, toujours dans Kitab al-Tawhid, nous sommes arrivés au troisième chapitre, Bab man haqqaqa al-Tawhid dakhala al-Jannah bighayri hisab. Celui qui réalise complètement le Tawhid entrera au paradis sans jugement. Donc, nous étions arrivés à l'explication du verset qui suit le titre. Wa qawlullahi ta'ala Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal mushrikin. Donc, ça c'est le premier verset. Et ensuite, Cheikh Al-Fawzan, après l'introduction, on avait commencé à expliquer ce verset, donc revenir au cours précédent. Et ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit que par rapport à ce verset, dans ce verset, on retrouve quatre caractéristiques d'Ibrahim alayhi salam. Et on avait expliqué la première. On avait commencé à expliquer la première. Donc par rapport à ce verset, sourate 16, verset 120, le Cheikh Al-Fawzan nous dit que Ibrahim alayhi salatu wassalam, par rapport à ce verset, Ibrahim, sont mentionnées quatre caractéristiques propres à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim était un guide umma parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, Hanif, et il n'était point du nombre des associateurs. Donc la première caractéristique, on avait dit, d'Ibrahim alayhi salam, c'est qu'il est un guide. Il était un guide. Taïb. Cheikh Al-Fawzan nous dit guide dans le sens un exemple. Al-Qudwa fil khayr. Un exemple dans le bien. Un exemple dans le bien. Donc ça, c'était la première caractéristique. On l'a expliqué dans le cours précédent. Et on est arrivé à la As-Sifat al-Thaniya li Ibrahim annahu. La deuxième caractéristique d'Ibrahim alayhi salam, c'est qu'il est qanitan lillah. En arabe, dans le verset, qanitan lillah, soumis, et il était soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les savants nous disent wal qunut fil lugha ma'nahu الثبوت والدوام. الثبوت والدوام. Donc, le sens ici, qanitan lillah, soumis à Allah, c'est-à-dire, dans la langue arabe, les ulama nous disent, cela signifie qu'il est raffermi et qu'il est constant. Traduction approximative. Qu'il est raffermi et constant dans la religion. C'est-à-dire qu'il est constant et raffermi, Cheikh Al-Fawzan nous dit, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, cela veut dire, donc qu'il est constant et raffermi dans la religion d'Allah, dans l'obéissance, pardon, à Allah, ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, cela signifie, nous dit le cheikh, qu'il ne tremble pas. Dans le sens, il ne tremble pas, il n'est pas bancal, il n'est pas indécis, il est toujours raffermi et constant dans la religion. طيب.
ويطلق القنوت على قول القيام في الصلاة. Donc, le terme qunut soumis aussi, hein, comme il est traduit ici dans le verset, il veut aussi, hein, dans certaines circonstances, dans certains contexte, il veut aussi dire que c'est la continuité dans la prière, dans le fait de faire la prière. Alors le shir, il fait suivre cela par le dalil, le verset de Surat al-Baqarah, verset 238. Surat 2, verset 238. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب. Soyez assidus au salat et surtout la salat médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Surat 2, verset 238. La salat médiane, on nous dit, c'est salat al-asr. طيب. نعم. فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان قانتا أي أنه كان مداوما على طاعة الله. Donc, le sens de ces versets, de ce verset et de l'autre, c'est que Ibrahim alayhi salatu wassalam a été caractérisé comme quoi il est qanitan dans le verset, c'est-à-dire soumis. Et ici, Sheikh Al-Fawzan nous dit plus précisément au niveau du sens, c'est-à-dire qu'il est constant. Constant dans le sens, il ne s'arrête pas, c'est tout le temps. Il ne s'arrête pas, c'est tout le temps. Dans l'obéissance d'Allah. Dans l'obéissance d'Allah. Constant dans l'obéissance d'Allah et raffermi sur celle-ci. Et raffermi sur celle-ci. Donc, Cheikh Al-Fawzan, hafidhallah, il va nous donner un exemple ici. Et malheureusement, c'est un exemple qui est très commun. Malheureusement, c'est un exemple qui est très commun, que l'on voit beaucoup autour de nous. Donc, c'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan, il nous donne les caractéristiques d'Ibrahim, bien entendu, uswatun hasana, c'est-à-dire on prend Ibrahim alayhi salatu wassalam, sa première caractéristique, on a dit, c'est un exemple. Un exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut le prendre comme exemple. Et là, ici, il nous dit qu'il était constant et raffermi. Et regardez, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit بخلاف الذي يجتهد في يوم أو شهر في اليوم أو الشهر. Il nous dit contrairement, Cheikh Al-Fawzan, à celui qui fait des efforts pendant un jour ou un mois ou un an. Et après cela, il fait demi-tour. Il revient. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit contrairement à celui qui fait des efforts, qui fait des efforts personnels, pendant un jour, pendant un mois, pendant une année, et après cela, il revient, il fait demi-tour. Après qu'il ait commencé par faire le bien, mais il ne continue pas, il ne complète pas. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit فالمطلوب من الإنسان أن يثبت على الخير. فالمطلوب, ce qui est demandé à la personne,
c'est qu'il soit raffermi sur le bien. C'est-à-dire qu'il lui est nécessaire d'œuvrer dans le bien et de ne pas être dépourvu de cela. C'est-à-dire qu'il lui est nécessaire, il se le rend nécessaire d'œuvrer dans le bien et de ne pas délaisser cela. Et de ne pas délaisser cela. وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا. Et même si cela n'est que peu. Il a expliqué le chiffre. Et même si cela n'est que peu. فأحب العمل إلى الله أدوامه وإن قل. Le Cheikh Al-Fawzan ensuite nous dit les œuvres plus aimées auprès d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont celles qui sont constantes, ça dure tout le temps, c'est continuel, même si cela est peu. Donc ça c'est connu chez les gens, c'est même une qaïda chez les gens de la sunna, même dans le manhaj, on dit Ahl Sunna, ils font, même s'il y en a, ils font peu d'œuvres, mais elles sont authentiques, mieux que des gens de l'innovation qui font beaucoup d'œuvres, mais qui ne sont pas authentiques. وَكَذَلِكَ قَانِتًا لِلَّهِ. Également dans l'explication de Ibrahim est soumis à Allah, toujours dans la même explication, et on est toujours dans la deuxième caractéristique d'Ibrahim alayhi salam. Cheikh Al-Fawzan il donne un autre sens, c'est-à-dire soumis à Allah, c'est-à-dire yani qanitan lillah, yani c'est-à-dire qu'il œuvre avec sincérité envers Allah. Qu'il œuvre avec sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qanitan lillah, c'est-à-dire qu'il œuvre avec sincérité, annahu ya'mal hadha mukhlisan lillah. C'est-à-dire qu'il œuvre en toute sincérité envers Allah, la yaqsud bihi riya'an wa la sum'a wa yu'khadh min hadha wujub al-ikhlas. Alors, il n'a pas pour but l'ostentation, c'est-à-dire qu'il n'a pas pour but l'ostentation. Ibrahim alayhi salam, riya, c'est l'ostentation. Wala sum'a, donc sum'a c'est une autre forme d'ostentation. Sum'a, c'est de l'ostentation, mais c'est une autre forme d'ostentation. C'est l'ostentation auditive, si on peut le traduire comme ça. C'est l'ostentation auditive. Par exemple, quelqu'un il parle, il lit du Coran ou il fait quelque chose avec sa voix et pour que les gens ils entendent, ils disent oh là là, ça, il fasse des éloges et tout, il le fait pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle sum'a. Sum'a tayyib. Donc c'est une autre forme d'ostentation. Donc on en tire de cela, nous dit Cheikh Al-Fawzan, l'obligation de la sincérité. On en tire cela, nous dit Cheikh Al-Fawzan, l'obligation de la sincérité. لأن بعض الناس قد يصلي ويحسن صلاته. Donc il nous dit parce qu'il y a certaines personnes, il se peut qu'ils prient et il embellit, il excelle dans sa salat. Il rallonge les piliers, les piliers qu'il y a dans sa salat, le fait de se lever, le fait de s'incliner. Donc il se peut qu'une personne prie, il excelle dans sa salat, c'est-à-dire il embellit, il excelle dans sa salat, il rallonge tout ce qui est pilier, le fait de se lever, le fait de faire
de, de s'incliner, na'am, par ostentation pour les gens. Par ostentation pour les gens. Donc lorsqu'il voit des personnes, lorsqu'il voit des gens, il rallonge ses recours, ses soujouds pour être qualifié d'obéissant envers Allah. Donc lorsqu'il y a du monde, des gens, il rallonge ses inclinaisons, ses prosternations pour être caractérisé de personnes obéissantes. De personnes obéissantes. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ, et lorsqu'il prie tout seul, lorsqu'il prie tout seul, c'est du rapide. C'est du rapide. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ نَقَرَ الصَّلَاةِ. Les ulama ils disent al-naqar c'est quand la personne a fait mais vraiment rapidement. Très très rapidement, sans respecter les وَخَفَّفَهَا, et il allège sa prière lorsqu'il est tout seul. Alors ensuite, Cheikh Al-Fawzan, donc bien entendu, les savants ils disent que ce soit devant, devant les gens ou en privé, on doit avoir la sincérité et ne pas embellir ou rajouter ou diminuer quoi que ce soit de la salat vis-à-vis par rapport aux gens. Et même si l'ostentation apparaît au moment de la salat, il faut la repousser. Il y a un grand tafsil, un grand détail sur ça. Ici, ce n'est pas le sujet. Mais il y a un grand détail sur ça. Et Cheikh Al-Uthaymin, il nous dit, si l'ostentation vient pendant la salat, la personne repousse l'ostentation, elle ne sera pas comptée comme ostentation. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit, la sincérité, c'est que la personne vise par son œuvre le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité, c'est que la personne vise par son œuvre le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc juste une petite parenthèse, en ce qui concerne le dogme, la croyance des gens de la sunna, ahl sunnati wal jama'a, les gens de la sunna et du consensus du groupe qui suivent les salafs, les pieux prédécesseurs. On a cité plusieurs fois, Cheikh Al-Fawzan nous cite plusieurs fois le terme visage d'Allah subhanahu wa ta'ala ou face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chez les gens de la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même dans le Coran, comme quoi il a un visage subhanahu wa ta'ala. Les règles en ce qui concerne les gens de la sunna, c'est qu'on n'entre pas ni dans le comment, ni on ne donne d'exemple, on n'entre pas dans ilm al-ghaib, c'est-à-dire la science de l'invisible. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay'un. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas, il n'y a rien qui lui ressemble. Wa huwa as-sami' al-basir. Et il est l'audient, l'omniscient. Taïb, le clairvoyant. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il nous dit qu'il ne ressemble à aucune de ses créatures, que rien ne lui ressemble, mais, dans le même verset, qu'il a des caractéristiques. Donc les gens de la sunna, ils affirment les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même et que son messager a affirmé, sans en altérer le sens, sans donner de comment, de pourquoi, donner d'exemples ou de comparaison ou d'anthropomorphisme, etc. Voici la règle.
Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit وَلَا يَقْصُدْ بِذَلِكَ طَمْعًا وَلَا مَطَالِعَ الدُّنْيا. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit la sincérité, c'est que la personne vise par son œuvre le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il ne vise pas par là quelque chose de la vie mondaine, mais qu'il ne vise pas par là quelque chose de la vie mondaine. Ça veut dire que quand on fait une chose, une amal, une œuvre, pour Allah, elle doit être à 100% pour Allah. La sincérité, c'est ça. Il n'y a pas autre chose qui vient l'entacher. Non, mais je l'ai fait. Il y a une partie, tu l'as fait parce qu'il y a autre chose. La niya, c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Entièrement, c'est ce qu'on appelle la sincérité. Alors, le shirk nous dit, c'est le fait de viser, c'est le fait que la personne, au contraire, ne vise pas quelque chose comme qui fait partie de la vie mondaine, ou alors qu'elle ne vise pas les éloges, ou alors qu'elle ne vise pas les éloges. L'imam Ahmed rahimahullah a dit, c'est une faïda, hein, c'est une faïda en plus, l'imam Ahmed rahimahullah a dit, s'il y a une chose sur laquelle je pourrais revenir, hein, c'est la notoriété. C'est la notoriété parce que elle brise le dos. S'il y a une chose sur laquelle je pourrais revenir, c'est la notoriété parce que elle brise le dos. C'est juste une faïda en passage. وَثَنَاءً مِنَ الْخَلْقِ. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit la sincérité, ce n'est pas de viser quelque chose des biens mondains ou les éloges des créatures. ولا نعم قالوا فلان متشدد فلان كذا طيب. Ensuite, le cheikh nous dit, et il ne faut pas tirer compte, prendre en compte ce que disent les gens dans ton obéissance à Allah. Et il ne faut pas prendre en compte ce que disent les gens dans l'obéissance à Allah. Exemple, hein, le cheikh il nous dit, s'ils disent, il ne faut pas prendre en compte ce que disent les gens en ce qui concerne l'obéissance à Allah. Le cheikh nous dit qalu, s'ils disent hein, fulan mutashaddid, un tel, hein, il est dur. Bon, on va utiliser un terme qui est beaucoup utilisé de nos jours. C'est un terme que j'aime pas du tout, que je déteste. Mais ici, on peut éventuellement le traduire par ça. Fulan mutashaddid. Mutashaddid, c'est dur, c'est quelqu'un, il est dur. Aujourd'hui, ils disent quoi? Un tel, il est intégriste, je sais pas, leur truc radical, machin, hein, tout ça là. Hein. Eh ben, Fulan Kada, Cheikh Al-Fawzan, il dit, s'ils te disent mutashaddid, t'es trop dur, t'es intégriste, Fulan Kada, et un tel, il est comme ceci, comme cela. Cheikh Al-Fawzan, il répond, il dit, tant que la personne est sur le chemin authentique, sur la sunna, tant que la personne est sur le chemin authentique, sur la sunna, la tradition prophétique, les paroles des gens ne lui sont pas nuisibles. Les paroles des gens ne lui sont pas nuisibles. Alors ça, hein, les exemples, pour ceux qui veulent des exemples, les exemples ne manquent pas. Les exemples ne manquent pas. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais aujourd'hui, Khasatan fi Faransa, plus spécifiquement, particulièrement en France, si quelqu'un il veut pratiquer le kitab ou sunna, eh ben on dira que c'est un intégriste, eh ben on dira que il est trop dur, eh ben on dira. Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, tu ne te préoccupes pas de ça. Toi, tu es dans l'obéissance d'Allah. Toi, tu ne prends pas les péchés pour les autres. Voyez. Ils ont fait, en France, je l'avais eu dans les mains. Dans les mains, c'était distribué dans toutes les mairies. Ils avaient fait un fascicule
les caractéristiques de la radicalisation. Alors, aller à la mosquée, porter un qamis, avoir une barbe, ne plus serrer la main aux femmes, ne pas manger de porc, c'est des trucs, ce sont des choses, des choses qui font partie des obligatoires, des sunnas obligatoires, etc. Des choses, ou alors des choses qui sont vraiment haram, illicites, que chaque musulman euh, doit pratiquer. Ben, ils appellent ça être dur, être intégriste, être ce que vous voulez, radical. Tous les termes que vous voulez sont utilisés. Et ben, Shir al-Fawzan, dans ça, il nous fait comprendre, toi, tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne tiens pas compte de ce que disent les gens. Voyez. Tu ne tiens pas compte de ce que disent les gens. Ce qui compte, c'est que toi, tu sois dans la continuité, dans l'obéissance, continuellement, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu délaisses quelque chose à cause des gens, dans tous les cas, sauf la darura, qui est un cas de extrême nécessité, gravité 1, cas de nécessité où tu dois délaisser des choses et encore. Mais sinon, dans tous les cas de figure, quand tu délaisses quelque chose de la religion pour les gens, tu gagnes jamais. La ta'ali al-makhluq fi marsiyat al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. On va donner des exemples. Il y a des cas où le fait de délaisser certaines choses par peur des gens ou pour les gens, Inch'Allah, on va le voir après, normalement on va en parler dans Kitab al-Tawhid, sinon ça sera dans Thalathat al-Usul, pour ceux qui veulent revenir aux trois fondements, aux trois principes. Et ben, ça peut être du shirk. Ça peut être du shirk. Il y a une mas'ala de Sheikh al-Uthaymin, il l'explique dans les trois fondements, Thalathat al-Usul. Celui qui délaisse une obligation par peur des gens, c'est du polythéisme mineur. Shirk al-Asghar. Donc là, on a délaissé, parce que les gens ils disent, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire, oh nanana, oh là là, je ne peux pas faire ma salade au boulot, ils vont me virer, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, Là, je vous donne un cas où tu es rentré dans le shirk. Tu es rentré dans le shirk. Dans un autre cas, ça peut être aussi de l'ostentation, etc., etc. Quand tu délaisses pour les gens, pour ce que disent les gens ou ce qu'ils vont penser, etc., ça peut être très grave. Donc la sincérité, c'est de rester que sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'était la deuxième caractéristique qui est mentionnée par Sheikh al-Fawzan, hafidhallah, en ce qui concerne Ibrahim, alayhi salam, par rapport au verset du troisième chapitre, le premier verset mentionné dans le troisième chapitre. Maintenant, nous avons une troisième caractéristique. Nous avons la troisième caractéristique. Sifat al-thalitha. Alors, qu'est-ce que c'est que la sifat al-thalitha? Dans le verset, il nous dit Ibrahim était un guide. Première caractéristique d'Ibrahim. Il était soumis à Allah. Deuxième caractéristique d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et la troisième, il était voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Hanif. Hanif. Taïb. Son culte était exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans la langue arabe, Sheikh al-Fawzan il nous dit Al-Hanif, c'est-à-dire culte exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la langue arabe, c'est avoir un penchant. Avoir un penchant pour quelque chose. Voyez. Ensuite, le cheikh il nous dit, et ici le sens de Hanif, dans le verset, ici le sens, et c'est ça la troisième caractéristique d'Ibrahim alayhi salam, c'est qu'il est dans l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala et il se détourne des gens en
étant dans l'acceptation d'Allah, tout en étant dans l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire, il demande le bien seulement à Allah seul. C'est-à-dire, il demande le bien seulement à Allah seul. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Il voue un culte exclusif à Allah, c'est-à-dire qu'il est complètement dans l'agrément d'Allah, hein, dans l'acceptation d'Allah, hein, et complètement, il se détourne des gens. طيب. يطلب الخير من الله وحده. Il demande le bien seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la troisième caractéristique. Ensuite, nous avons la quatrième caractéristique. صفة الرابعة ولم يكن من المشركين. Et il ne fait pas partie des associateurs. Et il ne fait pas partie des... Alors, et il n'était point du nombre des associateurs. Et il n'était point, naam, du nombre des associateurs. ولم يكن من المشركين وهذا محل شاهد من الباب. Donc ça, c'est le point témoin du chapitre. La quatrième caractéristique d'Ibrahim alayhi salam, c'est qu'il ne faisait pas partie des associateurs. Et c'est le point témoin du chapitre, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est-à-dire c'est le point le plus important, le point témoin, c'est-à-dire c'est ici, ce qui nous intéresse ici, dans le chapitre. Alors, وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهَذَا مَحَلَ الشَّاهِدِ مِنَ الْبَابِ وَمَعْنَهُ أَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Alors, cela veut dire, le sens de ça, ça veut dire quoi? Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est que Ibrahim alayhi salam s'est désavoué, hein, il a fait le désaveu, il s'est désavoué des associateurs. Il s'est désavoué des associateurs. Bara'a tamma. Un désaveu complet. Il s'est complètement désavoué, hein, c'est pas à moitié, un petit peu, il s'est complètement désavoué des associateurs. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire, il a coupé entre lui et les associateurs. قطع ما بينه وبين المشركين من المودة من أجل الله جل وعلا. Il a coupé entre lui et les associateurs, hein, de ce qu'il y avait d'amour, d'alliance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a coupé complètement coupé avec les associateurs, hein, par rapport à ce qu'il y avait d'amour, d'alliance, et cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Pourquoi? Parce que ce sont les ennemis d'Allah, parce qu'ils sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْمُؤْمِنْ لَا يُحِبْ أَعْدَائِهِ. Et le croyant n'aime pas les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, bien entendu, n'aime pas les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين لا قليلا ولا بكثير. لا بقليل ولا بكثير. Donc, Ibrahim alayhi salam ne faisait pas partie des associateurs, que ce soit un petit peu ou beaucoup. Que ce soit un petit peu ou beaucoup. قطع الصلة صلة المحبة بينه وبينهم. Il a coupé les liens d'amour, hein, les liens d'amour, d'alliance entre lui et eux. Alors ensuite, Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله, أما الصلة التعامل
الدنيوي في المصالح المباحة فهذا شيء آخر. طيب. Alors, Cheikh Al-Fawzan, ensuite, il nous dit, tandis qu'en ce qui concerne les liens dans le fait d'œuvrer, dans les œuvres mondaines, les liens dans les œuvres mondaines, dans les intérêts permis, attention, ce n'est pas les intérêts usuraires, hein. C'est les intérêts lorsqu'il y a un bienfait. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, tandis que le fait d'œuvrer dans les biens mondains, hein, les, les, les liens qu'il y a dans les œuvres mondaines par rapport à certains intérêts qui sont permis, فهذا شيء آخر, cela est autre chose. Cela est autre chose. إنما المراد قطع الصراع, cela المحبة والمولى والمناصرة والموالاة, pardon, والمناصرة. Donc le cheikh il nous dit ici aussi le fait de s'entraider dans la vie mondaine pour ce qui est utile pour les musulmans. Cela, il n'y a pas de mal à cela. Ici, la coupure dont Cheikh Al-Fawzan parle, celle qu'a fait Ibrahim alayhi salam et qu'ont fait tous les prophètes, c'est le fait de couper les liens d'amour et d'alliance et de secours. C'est le fait de couper les liens d'amour, d'alliance et de se secourir, hein, d'entraide les uns les autres. Hada huwa al-matloub. C'est cela qui est demandé. C'est le fait de couper les liens d'amour, d'alliance et de secours. Hein, et c'est cela qui est demandé. Et tandis que le fait de s'entraider dans ce qui est utile pour les musulmans, il n'y a pas de mal à cela. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous éclaircit cela dans un verset, dans sa parole, hein, dans un autre verset, Sourate 60, verset 4. Donc la sourate 60, l'éprouvé, Al-Mumtahana, verset 4. Alors, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Alors, et ce qui suit, certes vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Sourate 60, verset 4. Alors, يعني لا تتقرب بيننا وبينكم في المودة والمناصرة والمؤاخرة. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, Shirafozen, après le verset, il nous dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapprochement entre vous et nous, entre nous et vous, pardon, baynana wa baynakum, entre nous et vous, dans l'amour, l'entraide, hein, le secours, hein, jamais, cela à jamais. Sauf si vous croyez en Allah seul. Illa idha amantum billahi wahda. Sauf si vous croyez en Allah seul. Wa kafartum bima yu'bad min dunillah. Et que vous mécroyez en ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتركتم العبادة الأصنام, et que vous délaissiez l'adoration des statues. فحينئذ نكون إخوانا. À ce moment-là, nous serons des frères.
Bien entendu, dans le verset, Hatta tu'minu billahi wahda, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Alors ensuite, nous avons toujours la même sourate mentionnée par Sheikh Al-Fawzan, sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé, sourate 60, mais là c'est le verset qui suit, c'est le verset 6. Vous avez certes eu un bel exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et en le jour dernier, mais quiconque se détourne, alors Allah se suffit à lui-même et est digne de louange. Taïb. Ensuite, il nous mentionne aussi le verset 7. Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié. Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Allah est omniscient et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Taïb. Donc, ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous fait un petit récapitulatif. Il nous dit فهذه أربع الصفات وصف الله بها إبراهيم. Ceci sont les 4 caractéristiques qui ont été données à Ibrahim alayhi salatu wassalam. La première, il récapitule le shir. Sifat al-oula, la première, annahu kana umma, c'est que il était certainement un guide, c'est-à-dire un exemple dans le bien. Un guide, un exemple dans le bien. Deuxième caractéristique d'Ibrahim, annahu kana qanitan lillahi, c'est qu'il était soumis à Allah, donc on a expliqué, c'est-à-dire raffermi dans l'obéissance d'Allah et avec sincérité dans les œuvres à celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième caractéristique, annahu kana hanifan. La troisième caractéristique, c'est qu'il vouait un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il est dans l'acceptation d'Allah tout en se détournant à tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième caractéristique, annahu lam yaku min al-mushrikin, c'est qu'il ne faisait pas partie des associateurs, aï al-bari, c'est-à-dire le désaveu des associateurs et de leur religion. Ensuite, Sheikh Al-Fawzan nous dit وَهَذَا هُوَ تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ, et c'est cela la réalisation de l'unicité du tawhid, c'est-à-dire c'est par cela que l'on concrétise, par ces choses-là, ces 4 choses, ces caractéristiques, c'est par cela que l'on concrétise que l'on réalise l'unicité. Et la plus immense de ces caractéristiques, nous dit Sheikh Al-Fawzan, donc c'est par cela que l'on réalise le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande, la plus immense de ces caractéristiques, c'est quoi? C'est le désaveu des associateurs. Alors le Cheikh nous dit celui qui se désavoue des associateurs fera partie de ceux qui ont réalisé l'unicité. Celui qui se désavoue des associateurs fera partie de ceux qui ont réalisé l'unicité, le tawhid. Et même s'ils sont ses plus proches, font partie de ses plus proches. Le cheikh nous dit Ibrahim alayhi salam s'est désavoué de son père. Ibrahim alayhi salam, il s'est désavoué de son père. C'est dans le Coran. Cheikh nous cite le verset, Surat 19, Surat Maryam, verset 41. Alors, Surat Maryam, verset 41, et mentionne dans le livre d'Ibrahim, c'était un très véridique et un prophète, lorsqu'il dit à son père, ô mon père,
pourquoi adores-tu ce qui m'entend, ni ce qui n'entend ni ne voit, et ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science, ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي اهْدِكَ الصِّرَاطَ سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. Donc, le dalil ici, que Ibrahim s'était désavoué même de son propre père. À la suite des versets que je viens de citer, sur la 19, versets 41, 42 jusqu'à 49, Cheikh Al-Fawzan nous dit Man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui donne mieux. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui donne mieux. لما تبرأ من المشركين عوضه الله ذرية الأنبياء. Alors, lorsque Ibrahim alayhi salam s'est désavoué des associateurs, Allah lui a donné la descendance, une descendance de prophètes. Sa descendance fut des prophètes. Lorsqu'Ibrahim alayhi salatu wassalam s'est désavoué des associateurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une descendance de prophètes. Ces descendants sont des prophètes. وَالْيَوْمْ جَمَاعَةٌ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ دُعَاةِ إِلَى اللَّهِ لا يتبرؤون من المشركين ما داموا على منهجهم الحزبي. طيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. Cheikh Al-Fawzan ensuite il nous dit aujourd'hui il y a des groupes qui prétendent qu'ils sont des prêcheurs à Allah et ne se désavouent pas des associateurs. Tant qu'ils sont sur leur voie de hizbi, de partitionnisme. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wal wajib ala al-muslim, et il est obligatoire, Cheikh Al-Fawzan pour conclure nous dit, et il est obligatoire aux musulmans de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et que s'il veut faire la da'wa, il veut appeler les gens à Allah, il doit connaître qu'est-ce que la da'wa. Et que s'il veut faire da'wa, il doit connaître la da'wa à Allah, appeler les gens à l'appel d'Allah, il doit connaître qu'est-ce que la da'wa. Quelles sont les bases du prêche de la da'wa? Qu'est-ce qui est demandé aux prêcheurs? Il doit être sur le chemin d'Ibrahim alayhi salam et les autres prophètes, ceux qui se sont désavoués des associateurs et qui ont coupé avec eux. Ceux qui se sont désavoués du polythéisme et qui ont voué un culte, une adoration, un culte exclusif, ils ont voué l'adoration à Allah seul. C'est ça le chemin, nous dit Cheikh Al-Fawzan, de la da'wa sahiha, de la da'wa authentique. Donc nous avons terminé ici l'explication du premier verset. Dans le prochain cours, nous expliquerons, Inch'Allah, le deuxième verset du troisième chapitre, qui est وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.